Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre dans ce webinaire organisé par le French Strict. Nous avons le plaisir de recevoir Betty Benzaken euh, pour parler de financement d'immobilier résidentiel aux États-Unis, et ce pour tout le monde, et c'est ça qui est intéressant aussi. Betty travaille à la HSBC, elle est responsable des crédits, des crédits résidentiels, des mortgages résidentiels pour tout type de clients, aussi bien nationaux que internationaux. Et tu vas bien, Betty? Oui, super, et toi? Très bien, et écoute, merci parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Mm. Si vous avez des questions pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez les poser en appuyant sur le bouton Q&A et on les traitera à la fin avec Betty. Enfin, surtout elle, évidemment, parce que c'est elle le spécialiste. Non, je te poserai aussi. Euh, donc, donc, on parle bien, Betty, pour cadrer le sujet, donner le périmètre, on parle bien uniquement de financement pour des biens résidentiels aux États-Unis. Exactement. Donc, c'est exactement ça. La propriété peut être presque n'importe où, n'importe quel État aux États-Unis. Et le client, bien sûr, peut être aux États-Unis, mais il peut aussi être presque n'importe où dans le monde. Oui, certains pays avec qui on ne travaille pas, mais c'est ça. C'est pas l'inverse. Ça veut dire la propriété. On ne peut pas financer pour une propriété qui est à l'extérieur des États-Unis. Oui, on va parler des facteurs à la fin. Je te Mhm. pose cette question pour savoir effectivement quels sont les clients à l'étranger qui peuvent bénéficier éventuellement d'un crédit avec la HSBC. Mhm. Donc, on va traiter du cas le plus simple aujourd'hui, qui est le cas d'un citoyen américain ou d'une personne qui est carte verte, donc un résident américain. Donc, dans ce cas-là, je t'écoute. Ouais. Alors, Comment dans ce fonctionne le cas-là, financement? Voilà. exactement. Donc, un client qui est déjà ici aux États-Unis, qui est soit citoyen, soit qui a eu sa carte verte, soit qui est ici avec un visa avec lequel on travaille et qui ici, ça fait plus que 2 ans, il a eu le temps de construire son credit score. Alors, pour ce genre de client, pas de problème. On finance jusqu'à 80% du prix d'achat quand c'est la propriété principale. On peut aller jusqu'à 75% quand c'est une propriété secondaire et jusqu'à 70% quand c'est une propriété d'investissement. Ça D'accord. peut être un condo, un coop, ça peut être Une maison, une maison, ça peut être 4 units, four family home, un, 2, 3, 4, maximum jusqu'à 4. Au-dessus de 4, on ne fait pas, ça devient commercial. Euh, alors, ça, c'est à peu près ça en gros. Bien sûr, il faut toujours se faire qualifier, toujours sur 3 domaines importants, qui est donc avoir un bon credit score, le qualifier en termes de dette le ratio de dette par rapport au revenu. Il faut pas qu'on dépasse un certain pourcentage. Ça dépend de quel genre, quel type de crédit on fera. Il faut bien sûr avoir les sous pour le 20% down, pour les closing costs et les reserves, pour l'apport, voilà. pour l'apport exactement. Euh, le crédit est toujours fait au nom personnel. Le titre de la propriété peut être soit sous le nom personnel, soit on offre le service aussi s'il y a des clients que c'est important pour eux de mettre le titre de la propriété sur une US LLC, US Corporation. Une On- société, oui. Ouais, c'est ça. On offre ce service aussi. Euh, Bien sûr, ça c'est donc pour les clients premiers. Je couvre aussi la partie banque privée. Donc là, il n'y a pas vraiment de limite de crédit. Ça veut dire ça va jusqu'à 50 millions. On peut mettre le crédit lui-même sur une US LLC ou US Corporation. Donc il y a pas mal de choses. Mais disons que si on part juste au niveau premier, client premier, donc c'est ça un peu ce qu'on peut faire. Et si tu me parles de clients premiers, quels sont aussi les clients, les petits, est-ce qu'on peut aussi te contacter pour un petit financement, pour un petit bien immobilier? Oui, et on peut, il n'y a pas de problème. Le client quand même devrait ouvrir un compte de banque et on peut faire ça aussi. Problème. D'accord. Ok. Et maintenant, ceux qui viennent d'arriver, la deuxième catégorie, c'est ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Exact. Alors, ça, c'est une très grande catégorie de clients avec lesquels on travaille. Alors, non seulement ce sont par exemple des clients qui viennent juste d'arriver aux États-Unis, se sont fait transférer par leur travail, ils ont le bon visa, soit le L1, le O1, peu importe, on travaille avec beaucoup de visas. Ils se sont fait transférer ici ou même ils vont se faire transférer, mais ils ont déjà le contrat de travail qui vont se faire transférer. Ils préfèrent acheter au lieu de louer. Donc, il n'y a aucun problème. En général, ce genre de clients, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir avoir un crédit avec les autres banques parce qu'ils n'ont pas encore eu le 2 ans d'historique ici aux États-Unis. Alors, le 2 ans de d'être payés, par exemple, avec Paystub W2. Ils n'ont pas eu le temps de construire Les fiches de salaire. exactement les fiches de salaire. Ils n'ont pas Je eu le temps. traduis un peu parfois Merci. ton américain. Tu vois comment on a besoin de toi? Ah, Ils n'ont pas encore eu le temps de construire leur crédit. Et alors ici, c'est vraiment, tout passe par le crédit score. Donc, tout ce genre de clients qui n'ont pas encore le 2 ans mandataire ici aux États-Unis pour pouvoir appliquer pour un mortgage ou une carte de crédit, tout ça. Donc, nous, il n'y a pas de problème. On sait travailler avec ce genre de clients. Il n'y a aucun problème. Et on peut vous offrir pratiquement la même chose, le 80% sur une maison primary home, résidentielle, hein, principal. principale. On peut vous offrir aussi pour un pied-à-terre. On peut vous proposer aussi pour un investissement. Mais en général, ce genre de clients veulent vraiment acheter une maison principale ici. Donc, il n'y a pas de problème. Toujours les mêmes facteurs pour se faire approuver. Euh, votre revenu brut et avoir les sous pour l'apport. Et bon, le crédit score, on comprend que vous n'avez pas eu encore le temps de le construire. Donc, ça va. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. D'ailleurs, si à la fin tu as envie de donner des conseils aux gens pour pouvoir travailler et améliorer leur crédit score, n'hésite pas. Je sais, c'est un peu ton domaine sans être complètement ton domaine. Ouais. Oui, Mais c'est très important en fait. Ça veut dire, je pense que beaucoup, la mentalité à part des États-Unis, c'est de toujours payer cash, de pas utiliser vraiment ses cartes de crédit, tout ça. Ici, c'est tout l'inverse. Il faut appliquer pour des cartes de crédit, même s'ils vous donnent une toute petite limite, une limite à 500 $, n'importe quoi, c'est pas grave, vous la prenez, vous l'utilisez, vous achetez, même si vous achetez des trucs à 10, 15 $, juste repayez-les toujours à temps. Et une fois que vous faites ça, vous construisez votre crédit, parce qu'ici, c'est super important. Donc, appliquez à 3, 4 cartes de crédit, utilisez-les et payez à temps, surtout. ouais. Vous montrez que vous êtes un bon payeur tout en n'ayant pas besoin d'argent, quelque part, puisque vous payez tous les mois, à la fin, la totalité des achats que vous avez faits. Voilà. Exactement. C'est une espèce d'astuce toute bête, mais qui a un côté absurde, mais ça marche comme ça. Ah, Voilà. exactement. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que... Alors maintenant, on a une troisième catégorie de clients qui sont les clients vraiment internationaux, qui sont étrangers, qui ne vivent pas aux États-Unis et qui Mhm. aimeraient quand même acheter et donc emprunter pour du résidentiel aux États-Unis. Exactement. Alors, pour ça, franchement, on a, je pense, un des meilleurs produits parce que quand vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale, quand vous habitez, par exemple, vous habitez à l'extérieur et vous voulez acheter aux États-Unis, vous, en général, vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale américain, vous ne faites pas de D'impôts, retour vous payez pas d'impôt. voilà, vous payez pas Voilà, d'impôt. faites pas de déclaration d'impôts aux États-Unis. Exactement. Vous n'avez pas de compte ici, vous n'avez pratiquement rien. Alors là, nous, on a un super programme où on peut, donc, vous achetez en général toujours un pied-à-terre. Et là, on peut vous donner un financement jusqu'à 70% et vous mettez 30% down. Et si vous achetez comme investissement locatif, on peut vous donner jusqu'à 60% et vous mettez 40% down. Bien sûr, c'est toujours la même chose où on doit vous qualifier avec votre revenu brut. Évidemment, on comprend que vous n'avez pas de revenus aux États-Unis, il n'y a pas de problème. On a nos façons que j'expliquerai personnellement à tous et chacun comment voir votre revenu. Euh,
Donc, c'est la même chose, le crédit toujours à votre nom personnel, le titre de la propriété à votre nom personnel ou sur une US LLC, une corporation. Euh, Voilà, c'est à peu près ça. Une chose qui est importante aussi à mentionner, que ce soit un client qui habite aux États-Unis ou pas, si le client décide d'acheter dans un building, un condo, non seulement que le client doit être approuvé, mais le building doit aussi être approuvé par HSBC ou par n'importe quelle banque par laquelle vous allez passer. Et ça, c'est vraiment pour votre sécurité, parce qu'on s'assure que le building est bien et que les gens payent et qu'il n'y a pas de lawsuits. Donc, Pas de on vérifie procès. toujours le building. Donc, Pour, pour, pour tout le monde, d'ailleurs, Betty a dit n'hésitez pas à me contacter, etc. J'ai mis pour tout le monde les coordonnées de Betty. Vous pouvez même lui envoyer un fax. je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais je crois que c'est mieux de m'appeler ou de m'envoyer un petit email et là, Ouais. tout de Les suite, banques mettent encore les numéros de fax. Je sais pas si elles en reçoivent encore, mais voilà. Non, En non, tout cas, non. vous avez même son téléphone portable professionnel et son email, donc n'hésitez pas à la contacter. Et, euh, et alors, évidemment, on va pas parler des taux parce que les taux, tout le monde espère que peut-être les taux baissent encore, même si, etc. Mais en revanche, euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup de refinancer. C'est-à-dire que si les taux baissent, quelque part, on perd pas une opportunité parce qu'il suffit de refinancer à un taux plus bas. On est Exactement. d'accord. Alors, ici, ce qui est très bien aux États-Unis, c'est que, en tout cas, nous, nos produits, hein, c'est qu'on n'a pas de prepayment penalties. Ça veut dire vous pouvez paiement anticipé. On n'a pas de Voilà. pénalité pour paiement anticipé. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui et dans 2 semaines, vous gagnez la loterie et vous voulez repayer votre crédit. Aucun problème, il n'y a pas de pénalité, vous y allez. Et comme Romain a dit, si par exemple vous prenez n'importe quel produit, on a plusieurs produits et que, je sais pas, dans 2 mois, dans 2 ans, les taux baissent et vous les refinancez, il n'y a aucun problème aussi. Of course, il faut que ça fasse du sens, que le taux a baissé, que vous allez faire des épargnes en refinançant, parce qu'il y a des frais de refinancement. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, vous pouvez toujours refinancer quand ça vous dit, ou vendre et acheter autre chose, puisqu'il n'y a pas de pénalité de paiement anticipé. Euh, Ok. Et pour ces trois catégories de personnes dont on a parlé, quelles sont à peu près les durées que vous pratiquez sur les mortgages, enfin sur les prêts ouais. immobiliers? Alors, il y a deux types de produits, soit du fixe. Alors, pendant 30 ans, le taux est fixe, peu importe ce qui arrive dans le marché, ça reste toujours le même. Encore une fois, il n'y a pas de pénalité pour paiement anticipé. Vous pouvez refinancer avec des frais de refinancement. Ou vous avez tout ce qui est du ARM. Alors, le 5, le 7, le 10. Alors, par exemple, ça s'appelle le 5/6 arm. Alors, ça veut dire que pendant 5 ans, le taux est fixe. C'est sur une amortisation de 30 ans. Et après les 5 premières années, le taux fluctue tous les 6 mois. Mais évidemment, et la même chose pour le 7 et le 10. Mais évidemment, dans ces 5, 7, 10 ans, vous pouvez refinancer, repayer, euh, tout ça, il n'y a pas de problème. Évidemment, les taux sont plus hauts dans le 30 ans fixe que dans les ARM. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients qui prennent des armes parce qu'ils se disent que de toutes les façons, en général, dans les 7 premières années, ils vont faire quelque chose, soit le repayer, soit acheter, soit refinancer. Donc, pourquoi payer plus pour prendre 30 ans fixe? Mais ça dépend du niveau de stress que tout le monde peut prendre. Il y en a qui aiment le 30 ans fixe, ils veulent dormir tranquille le soir, et il y en a qui aiment jouer un petit peu. Donc, il y a pour tous les goûts. Mhm. Ok. Et grosso modo, de quoi vous avez besoin, même si on peut être assez précis là-dessus, pour Mhm. qualifier, pour examiner le dossier, la demande d'un client? Très bien. Donc, d'abord, en général, ce que je devrais dire, c'est que c'est très important ici aux États-Unis d'avoir une lettre qui s'appelle pre-approval. Ça veut dire que vous devrez appliquer pour avoir une préqualification de la banque parce que avec n'importe quel agent immobilier avec qui vous allez travailler, ils ont besoin de cette lettre pour émettre votre offre. Sinon, ils pourront pas émettre votre offre.
Comment appliquer pour un pre-approval? C'est très très simple. Évidemment, d'abord, on se parle pour savoir un peu dans quelle fourchette vous êtes, quelle fourchette de prix d'achat que vous voulez acheter. Est-ce, est-ce que ça va être dans un condo? Est-ce que ça va être multifamily, tout ça? Donc d'abord, toujours, on discute. Et si on sent que c'est bien, donc vous appliquez pour ce pre-approval-là qui est super simple. Vous cliquez sur le lien que je vous enverrai, vous mettez vos informations, on se reparle, je monte le dossier et je vous donne votre pre-approval dans les 24 heures qui suivent et il est valide pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, vous faites un pre-approval général juste avec un zip code. Par exemple, vous voulez acheter à Miami, New York, peu importe. Maintenant, pour le pre-approval lui-même, on ne prend pas tous les documents parce qu'on ne peut pas avoir de gap entre les documents. Mais une fois que vous avez trouvé la propriété, que l'offre a été acceptée, rappelez-vous si c'est un condo de toujours vérifier avec moi si on prête dans ce building. Si c'est une maison multifamily, on enverra un appraisal après. Donc, une fois que vous avez une offre acceptée, là, on va flipper ce pre-approval à un crédit avec l'adresse de la propriété que vous allez acheter. Et à ce moment-là, on va collecter tous les documents. Et donc, si c'est un client qui est domestique, on aura besoin bien sûr des fiches de paye, euh, pay stub, W-2s, les comptes de banque qui montrent que vous avez les sous pour le down payment, pour l'apport et pour les closing costs et les reserves. Bien sûr, I'm going to pull your credit. Je vais pour votre, Voilà, vous allez faire une enquête sur le crédit score. voilà. Est-ce que vous êtes un bon payeur? Exact. Hmm. Et voilà, donc en général, c'est ça un peu les documents de base. Si le client n'habite pas aux États-Unis, donc on fait à peu près la même chose, ça veut dire pour les sous et pour le crédit, mais comme vous n'avez pas de fiche de paie des États-Unis, donc si vous travaillez pour quelqu'un, on leur envoie un petit email à HR qui nous dit combien ce que vous faites, ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas. Et si vous êtes self-employed, euh, self-employed. Euh, Freelance ou employé? Vous avez Ou votre votre propre propre compagnie, société, ouais. c'est ça. Donc là, on fait la même demande avec votre comptable. Ouais. Et voilà, et après ça, ça se suit. On reçoit les documents, on envoie ça pour une première review avec le underwriter. Ça revient, et tout va bien, on vous donne votre conditional commitment letter, votre lettre de commitment conditionnel à recevoir D'engagement. d'engagement. Ouais. Et voilà, c'est à peu près ça. Ok. Ok. Et beaucoup de, pour la petite histoire, beaucoup d'étrangers des États-Unis euh, font le pas d'acheter, comme tu disais, un pied-à-terre aux États-Unis. Mhm. Oui. Ouais, d'accord, hein. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de clients qui achètent un peu partout, à New York, en Floride, en Californie, mais bien sûr, on fait presque tous les États. Et une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que des fois, le client veut acheter cash parce qu'il a un meilleur pouvoir de négociation. Et Cash, ça veut dire au comptant. au compte, exact. Voilà. Bon. Parce que Sans passer ça veut pas par... dire en liquide, hein. Ça veut pas dire Ah en ouais, c'est liquide. ça. Voilà. Exact. Sans Ouais. passer par vouloir prendre un crédit depuis le départ, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça et vous revenez le lendemain que vous avez vos clés et là, on fait le processus du crédit et on vous donne pratiquement presque la même chose que vous auriez eu si vous avez acheté avec un crédit. Donc, sachez D'accord. que vous pouvez faire ça. Aussi, on peut vous donner des euh, home equity loans, des... Home equity loan. Des home equity loan. Des prêts sur des parts immobilières? Oui, ça veut Euh, dire la propriété que vous achetez, au lieu de prendre un mortgage, on vous donne, c'est comme une ligne de crédit sur votre propriété. Et là, quand vous utilisez, c'est un peu comme une carte de crédit. C'est basé par exemple, on vous donne une home equity de 200 000 et, voilà. et si vous en avez besoin, vous utilisez et vous repayez minimum les intérêts. Bien sûr, vous pouvez payer les intérêts et le principal. Et si vous n'en avez pas besoin, vous avez comme une limite de carte de crédit qui vous est available
quand, quand vous voulez pendant les 10 premières années. Donc ça aussi, on offre ça. Pour faire des travaux, pour partir en Mhm. vacances, pour faire ce qu'on veut. Mhm. Exact, des fois pour acheter autre chose, ouais. Mhm. Ok. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Betty. Je regarde si, en général, il n'y a pas beaucoup de questions parce que tu as répondu à presque tout. Mhm. Mais je vais voir si on a quand même des questions. En tout cas, j'en profite pour vous rappeler à tous que ce webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé sur le Friendstrict avec toutes les coordonnées de Betty. Ces Mhm. coordonnées de Betty qui ont déjà été postées sur le chat. Si vous voulez les noter, les copier-coller avant la fin de ce webinaire, vous êtes les bienvenus. J'ai vu une main se lever. J'aurai du vide dans le Q&A ici. Cette personne a levé la main. Et bah, sinon, on va lui donner la parole, si tu es d'accord, Betty. Ouais, ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, hop, je cherche un... Alors, qui a levé la main? Aussi, ce que je voulais dire, c'est que très Je t'en souvent, prie. je fais ce genre de webinaire. C'est vrai que les gens, ils n'aiment pas beaucoup poser des questions comme ça at large parce que chacun, c'est très Bien personnel. sûr. Donc, avec grand, grand plaisir, hein. Si vous m'envoyez un email, on se fait un appel. Je pourrais vous expliquer, je pourrais savoir, je vous demander c'est quoi votre revenu et tout pour voir si ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Ben, je vois plus la question qui s'est levée. À Jean-Philippe Moulin, ça y est. Alors, on va vous donner la parole, Jean-Philippe. Ça y est. On vous écoute, Jean-Philippe, si Bon, vous Vous ouvrez votre... m'entendez? Oui. Oui, on vous Oui. entend. Je voulais juste savoir, dans les différents cas qui ont été évoqués là, s'il est possible d'acheter en famille, c'est-à-dire, par exemple, les parents et les enfants, à oui, travers, alors, allez-y. oui, alors ça veut dire à travers une société ou conjointement, quoi. Oui. Est-ce que vous êtes un client qui habite aux États-Unis? Alors, mon fils a une carte verte aux États-Unis et nous, on est en France. Ok. Alors, ça peut se faire. Est-ce que c'est tout le monde va être... Ça veut dire, c'est quoi le but d'acheter tout ça? Parce que vous avez besoin de tous les revenus. Donc, c'est pour ça que vous voulez tous être sur le crédit et sur le titre. Ou c'est juste que votre fils qui a la carte verte peut acheter tout seul. Il peut être qualifié avec ses revenus. Vous pouvez lui donner des sous pour acheter, il n'y a pas de problème et que vous voulez tous être sur le titre parce que vous l'avez aidé, vous l'avez donné des sous. C'est quoi le scénario? Et après, je vous explique. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il serait qualifiable, mais il n'a OK? pas les 20%. C'est ça. Alors, il n'y a Voilà. pas de problème. Donc, pour avoir les meilleurs taux pour lui, ça serait mieux, vu qu'il a sa carte verte, ça serait mieux qu'il applique lui tout seul sur le crédit pour une maison principale et que vous lui donnez les sous pour le 20%. Il n'y a pas de problème. On accepte les cadeaux de famille. Et là, vous avez le choix d'être le titre de la propriété peut être à son nom à lui tout seul ou peut être à son nom et vous et votre femme, ou peu importe qui vous voulez mettre dessus. D'accord. OK. Merci. C'est ce que De je voulais rien. savoir. Oui, De, avec plaisir. de toute façon, quelque part, la banque reste un peu propriétaire de la maison tant que le crédit n'est pas payé. Donc, Oui, à la limite, le plus important pour eux, c'est d'être sûr que le crédit va être payé. bien sûr. Exact. C'est un Ouais, peu l'esprit, Betty. On est d'accord? ouais, tout à Ouais. fait. Mhm. Ouais. Euh, je vois, tiens, il y a une autre question. En tout cas, merci Jean-Philippe pour votre question. Et on a Audrey qui nous dit, bonjour, je vis en France. J'ai un budget serré, j'aimerais investir en Floride vers Orlando avec un apport de, alors si je lis bien les zéros, 30 000 à 40 000 euros. Donc, OK. Un peu plus en dollars, parce que le dollar est plus faible que l'euro maintenant. Pensez-vous que c'est possible? Donc, on va dire un apport de 35 à 45 000 dollars. Et elle a un revenu de 2 000 euros net. Et elle est locataire en France sans aucun crédit. Bon, c'est un peu facile de... Est-ce que tu peux faire un pré-approved, Betty? Comme on dit, parce que vous payez un loyer, ce que je peux comprendre, et oui, vous payez un loyer. Ouais, c'est ça. Ouais, alors c'est ça. Donc ça fait partie de Tu as vu la question ou pas?
Oui, oui, Parce qu'on oui. on a été un peu coupé, mais voilà. Oui, 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 j'ai vu la question. C'est juste que je pense que c'est bien qu'on se parle, vous et moi, parce que je ne sais pas si le ratio de la dette par rapport au revenu va passer, parce que si vous faites 2 000 $ par mois, nous, on va avec le brut. Donc, je ne sais pas si c'est 2 000 net ou 2 000 brut. Et aussi de savoir combien vous payez par mois. Et est-ce que cette propriété que vous voulez acheter à Orlando, est-ce que ça va être à revenu ou un pied-à-terre? Comme ça, si c'est à revenu, on peut vous donner un petit crédit sur le revenu que vous pensiez recevoir. Mais aussi, comme si vous achetez à revenu, on vous donne 60%, donc ça va être une propriété qui va être quoi? 90 000 $, parce que si vous devez mettre le 40% down, donc je sais pas si vous allez, un, trouver une propriété à ce prix-là, deux, si toutes les autres questions. Combien vous faites revenu brut, combien vous payez de loyer par mois, est-ce que vous allez, c'est un pied-à-terre, donc pas de revenu sur la propriété d'Orlando ou revenu d'investissement avec un revenu. Donc tout ça, je pense que ça, je crois pas que vous Le, voulez nous dire toute votre histoire, mais je non, crois que mais le mieux, c'est de contacter Betty. Il c'est n'y a pas de ça. piège là-dedans. Il n'y a rien à payer à parler avec Ouais, Betty. C'est entièrement gratuit. exactement. Même de Vous faire un avez le backup, même, c'est puis vous avez le gratuit. même intérêt. Et toi, Betty, c'est de faire en sorte que Audrey obtienne son crédit, si c'est possible. Et Audrey, son Oui, objectif, c'est d'obtenir le crédit. Donc vous êtes un peu dans la même barque, complètement. bien sûr, tout à fait. Euh, voilà. Et Audrey va te contacter en privé. Alors Audrey, n'hésitez pas à ouvrir le bouton, cliquer les commentaires pour regarder Mhm. les coordonnées de Betty Benzaken que j'ai Ouais, mis. Voilà. ouais, ouais. Euh, Est-ce que on a d'autres questions? Non, c'est tout. Euh, eh ben, merci Betty. Merci à Euh, toi, c'était top, comme d'habitude. J'adore travailler avec toi. hein, et qu'est-ce que ça représente derrière toi, le fond d'écran? Bon, c'est la HSBC évidemment, mais J'ai baissé avec la plage. C'est un avec combo, la j'adore la plage. Alors bon, j'allais mettre que la plage et les palmiers. Après, j'ai dit, bah quand même, je vais représenter la banque pour laquelle que je travaille. ça marche. Merci Jean-Philippe pour votre merci. Oui, Je vous en prie. Et à très bientôt Betty. Et à merci très beaucoup à bientôt. tous. Et n'oubliez pas que si vous avez raté le début, vous pouvez revoir dans quelques jours ce webinaire sur le Fun Site. À bientôt Betty. Super, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir.